bienvenue dans votre Hebdo Écho. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la décision de l'État de fermer définitivement la navette aérienne Orly-Bordeaux. Quelles vont être les conséquences de cette décision sur l'économie locale? Y a-t-il des alternatives? On va en débattre avec Alain Ziani, qui est le président de Bordeaux Métropole et le maire de Mérignac, et Gilles Fonblanc, qui est le président du BAS, le Bordeaux-Aquitaine Aéronautique et Spatiale. Alors Alain Anziani, comment vous expliquez que l'État ait annoncé quasiment un an après les propos de Bruno Le Maire qui avait justement suggéré de fermer ce tronçon aérien et qu'ils annoncent ça aujourd'hui? Mais je ne me l'explique pas. Moi, je note que c'est un profond mépris pour les acteurs locaux qui avaient fait une grande alliance pour expliquer qu'il fallait sans doute réduire le nombre de navettes, mais qu'il fallait quand même des navettes. Vous deviez envoyer Attends, des courriers communs avec la voilà, région, et avec il a la mairie. fallu, vous vous rendez compte quand même qu'il a fallu une lettre commune, deux autres lettres de rappel pour, au bout de 10 mois, avoir une réponse disant que finalement, circuler, il y a rien à voir. Donc je trouve que c'est beaucoup de mépris pour les acteurs locaux. Et en termes de conséquences, l'impact est énorme pour l'économie justement aéronautique, mais pas seulement. Oui, je crois que le gouvernement ne perçoit pas du tout les objectifs. L'enjeu aujourd'hui, c'est 35 000 emplois de la filière aéronautique. Et c'est évident qu'il y a un certain nombre d'industriels qui me disent presque tous les jours, écoutez, s'il n'y a plus de navette Bordeaux-Paris, nous, on va regarder pour aller à Toulouse ou à Montpellier. Et nos salariés pourront faire l'aller-retour dans la journée, ce qui, évidemment, ils ne pourront pas faire avec le train. L'argument, c'est l'écologie. Vous, avec les écologistes, notamment Pierre Humic, le maire de Bordeaux, vous aviez trouvé un consensus, justement. Lui était plutôt favorable au maintien d'une navette, avec une fréquence évidemment moins intense. Oui, le maire de Bordeaux l'a effectivement dit en conseil de surveillance de l'aéroport. Ensuite, après, je comprends aussi les contraintes et la philosophie d'Europe Écologie Les Verts. Donc, le maire de Bordeaux peut penser quelque chose, mais ses amis peuvent avoir une vision différente. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas, par exemple, voté la motion que j'ai proposée vendredi au conseil de métropole. Gilles Fonblanc, pour la filière aéronautique et spatiale que vous représentez, quelles sont les conséquences directes depuis un an avec la suppression de cette navette? Je pense tout d'abord, il faut rappeler le contexte. 2020, c'est un choc massif pour toute la filière aéronautique. Bien sûr, en Nouvelle-Aquitaine, elle représente plus de 70 000 emplois, 900 établissements. Donc, c'est une filière d'excellence. Donc, ce choc massif en 2020 touche la totalité du monde, la France et la région. Nous sommes aujourd'hui toujours dans une situation de reprise, mais qui est quand même difficile, avec des espoirs de reprise du trafic qui s'éloignent. Donc, on est en train de préparer, si j'ose dire, l'atterrissage et le rebond. Comment sortir de cette crise? Dans ce moment-là, il est vital, absolument indispensable d'éviter l'enclavement de nos régions, de faire en sorte que nos établissements, nos salariés puissent être à proximité de l'Île-de-France. Cette navette est un outil essentiel. Et au-delà de l'Île-de-France, c'est d'être en capacité d'interagir avec le monde au niveau de nos activités, à l'export notamment. Donc c'est vital. On est dans un moment clé, donc c'est un outil. La navette est un outil effectivement essentiel pour assurer cette mobilité. C'est 550 000 passagers par an quand même, hein. Oui, en nombre, c'est significatif, c'est important. Moi, ce que je ne veux pas, c'est rentrer dans un débat, on est en Gironde, de Girondins, de Jacobins. Mais je pense qu'il y a, et je veux remercier ici le président de la métropole et les élus qui sont très proches de nos activités, qui nous soutiennent. Je pense qu'il faut discuter, il y a moyen de trouver des alternatives, j'espère qu'on en trouvera. Alain Zani, on vient d'apprendre que le Conseil d'État a rendu un avis expliquant que justement les impacts économiques n'étaient pas forcément mesurés sur la décision justement de fermer cette navette aérienne Orly-Bordeaux. Comment vous pouvez rebondir par rapport à ça? Est-ce que ça ouvre la voie justement derrière parce qu'on voit ce que dit aussi l'avis du Conseil d'État, c'est qu'au niveau européen, on ne peut pas empêcher une autre compagnie de se positionner sur ce créneau. Donc est-ce que vous appelez aujourd'hui à ce que d'autres compagnies, y compris low cost, se positionnent sur la navette aérienne Orly-Bordeaux? Oui, il y a un avis du Conseil d'État qui est préalable au projet de loi, aujourd'hui en discussion à l'Assemblée nationale, qui dit deux choses d'une façon assez féroce. La première, il rappelle tout simplement que le principe européen de l'Union européenne, c'est la liberté des transports aériens. Et il s'étonne qu'on n'ait pas examiné ce principe de liberté. Et le deuxième point, il dit effectivement que l'appréciation, l'évaluation des conséquences sociales et économiques de la mesure n'a pas été vraiment
traitée d'une façon rigoureuse. Je pense que ça ouvre la voie à une compagnie low cost. Et donc, on aura un service qui est aujourd'hui assuré par Air France et demain un service qui sera assuré par une compagnie low cost, puisque l'État ne pourra pas interdire à une compagnie low cost d'affréter un avion entre Paris et Orly. Ça veut dire que si une compagnie se positionne low cost, vous dites oui, évidemment, hein. Moi, je préfère que ce soit Air France, hein, parce qu'il y a une qualité de service, il y a une régularité, il y a des conditions de travail pour les salariés. On voit aujourd'hui d'ailleurs qu'Air France est déjà impacté par la mesure, avec 135, peut-être même 200 emplois qui ont été supprimés. Je préfère. Mais s'il y a une compagnie low cost qui veut assurer le service, évidemment, je ne vais pas refuser aux habitants de la métropole de bénéficier de ce service. Gilles Fonblanc, l'argument invoqué par le gouvernement, c'est le principe écologique. On avait dit, voilà, tous les créneaux aériens qui permettent en fait de rejoindre Paris en moins de 2h30 où le train permet de le faire, on va les supprimer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, bah voilà, l'industrie aérienne est aujourd'hui trop polluante? Alors, je pense qu'il faut répondre, il faut toujours répondre avec des données, avec des chiffres. Effectivement, l'aspect environnemental est essentiel. Personne ne le nie et nous sommes acteurs sur ce sujet pour réduire les impacts environnementaux. Un chiffre seulement, l'aéronautique représente la totalité du trafic mondial, représente moins de 3% des émissions de CO2. Alors, certes, ce n'est pas anodin, il faut s'en occuper, mais c'est un poids très relatif. Je rappelle quand même que l'aéronautique, depuis maintenant de nombreuses années, juste un chiffre, depuis les années 60, a divisé par 5 ses émissions de CO2. Et nous prévoyons de les diviser encore par 2 à l'horizon 2050. Nous travaillons sur une aviation décarbonée pour 2035. Donc c'est une industrie qui s'engage, qui a des résultats. Ce n'est pas pour donner de leçons, mais c'est pour montrer que ce sujet de l'environnement est pris en compte. Cette navette, c'est un outil. Ce n'est pas l'élite qui fonctionne ou qui utilise cette navette. Ça, c'est un autre argument qui avait été aussi Oui. invoqué, c'est de dire, voilà, on sert surtout une élite de la population avec cette navette. Oui, je pense qu'il faut éviter de classer 500 000 personnes. Ce sont 500 000 personnes qui travaillent. La mobilité pour le travail, la mobilité pour les loisirs. L'aéronautique est un outil de liberté, est un outil de mobilité. Pourquoi priver nos habitants ici en région de cet outil? Donc voilà, ce n'est pas l'élite. Ce n'est pas négliger l'aspect environnemental, c'est le prendre en compte. Et donc, je crois qu'il faut relativiser, encore une fois, chercher à trouver des solutions. Alain Zani, la pollution justement des lignes intérieures est assez relative, hein. Vous avez des chiffres là-dessus, hein. C'est 0,2%. Donc le poids des émissions de CO2 des lignes intérieures, c'est 0,2% en France. Donc c'est aussi très très limité. Et les alternatives, c'est quoi? C'est de prendre le train pour aller à Montparnasse et ensuite après de Montparnasse prendre une voiture pour aller dans le sud de Paris, puisque là se trouvent les grands établissements industriels. Le bilan carbone, j'aimerais bien le connaître aussi. Par contre, c'est un outil d'attractivité d'avoir cette navette pour l'écosystème, pour la métropole, pour la région. On le voit, Dassault aujourd'hui est vent debout par rapport à cette décision de fermer cette navette aérienne et menace même de remettre en cause un certain nombre de délocalisations de personnel de Paris vers Bordeaux. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète parce que je pense qu'effectivement, les industriels de l'aéronautique ne comprennent pas. On a aujourd'hui un des 3 grands bassins aéronautiques de France et que l'un des 3 grands bassins ne puisse pas rejoindre Paris en avion, c'est assez stupéfiant pour évidemment un industriel de l'aéronautique sur le plan des principes et puis sur le plan, on l'a dit tout à l'heure, de la vie quotidienne des salariés. Évidemment, tout ça complique beaucoup les choses. Et ils se disent, si on nous complique la vie, finalement... je le redis, allons à Toulouse ou allons à Montpellier. Donc le bilan carbone de la France ne va pas gagner grand-chose, mais l'emploi et l'activité industrielle de notre région y perdra beaucoup. Surtout que sur cette zone, la Bordeaux Aéroparc, vous avez prévu de créer 10 000 emplois à l'horizon 2030. Hein. Exactement, il y a 10 000 C'est-à-dire emplois. autant que ce qu'on a aujourd'hui sur la Avec zone. de très beaux projets, donc notamment un projet Tarmac qui consiste à voir l'aéronautique de demain et à faire de la déconstruction des avions dans de bonnes conditions. Et donc là, tous les milieux aéronautiques aujourd'hui supportent ce projet qui sera certainement un tournant dans le monde aéronautique. L'autre inquiétude, là, localement dans l'aéronautique, c'est aussi Sabena Technics, hein, qui fait de la maintenance civile justement pour l'aéronautique sur Mérignac et qui aujourd'hui pourrait voir le contrat en fait des Falcons de la marine lui passer sous le nez au profit en fait d'un pays étranger, d'une compagnie d'un pays étrangère. Donc comment vous interprétez cette décision alors que l'État a dit on va protéger évidemment nos entreprises? C'est un contrat à 40 millions d'euros quand même, hein.
Vous savez, je ne comprends pas la position du gouvernement, je le dis franchement, c'est pas un propos politique, mais on ne peut pas dire toutes les minutes, l'industrie, l'industrie c'est important, il faut réindustrialiser la France, il faut remuscler la France sur le plan industriel, et puis prendre une décision qui va affaiblir beaucoup l'industrie française. En fait, c'est affaiblir Sabena Technis comme on rejoue le match de la Chaux-Germain il y a quelques années. Ah, c'est exactement pareil. Bon, on rejoue le match et au profit de qui? D'une société qui est une société à la fois suisse et américaine. Bon, est-ce que vraiment on veut renforcer? Oui, on veut renforcer une société qui s'appelle Jet Aviation, basée en Suisse, mais aussi avec un potentiel américain très fort. Est-ce que c'est ça la vision industrielle de la France? Gilles Fonblanc, cette décision aussi qui n'est pas encore totalement officielle, vous inquiète aussi parce que voilà, si on affaiblit Sabena Technique, c'est pas rien quand même dans l'écosystème, hein. Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne me prononcerai pas sur le sujet Sabena spécifiquement. Je pense que c'est la responsabilité des contractants. Je me prononcerai juste effectivement sur l'impact de l'activité. On a vu, il faut le rappeler, un soutien très fort dès le début de la crise en 2020 des pouvoirs publics, hein, relayé ici en région par les élus et l'ensemble du dispositif, qui ont été essentiels. C'est un amortisseur, encore, je pense qu'il faut le rappeler, essentiel au niveau du chômage partiel, des mises en œuvre de la PLD, des prêts garantis par l'État. Et je crois que la réaction a été bonne, a été essentielle, a été évidente et reconnue par tout le monde. Maintenant, effectivement, tout ce qui peut soutenir l'activité, et notamment en région où nous avons une activité duale, civile et défense, très important, sont des activités de souveraineté. Le soutien des pouvoirs publics, tel qu'il s'est déjà exprimé et matérialisé, doit continuer. Donc effectivement, tout ce qui peut aller dans ce sens, c'est positif. Plus globalement, on le voit en fait, il y a une montée quand même de l'avion bashing hein, qui s'est un peu amplifiée avec cette crise sanitaire. Est-ce que ça vous inquiète pour la suite? Est-ce que vous pensez que ça risque d'avoir des impacts sur le nombre de jeunes qu'on va pouvoir et de talents attirer dans la filière, sur le fait que justement la demande de tourisme aérien ne repartirait pas comme prévu, enfin en tout cas aussi vite qu'on l'espère? Est-ce que ça vous inquiète sur ces points? Euh, C'est pas une inquiétude, je pense qu'il faut la considérer comme de toute façon une demande normale, comme tous les aspects environnementaux. Mais encore une fois, je rappelais, la filière, c'est une filière d'excellence. Derrière l'excellence, je crois que l'aéronautique, ça a toujours été la passion, le dépassement de soi. Et ça, effectivement, les yeux de nos salariés brillent. Les yeux des jeunes, quand on parle aéronautique, continuent à briller. Dans l'aéronautique, il y a aussi le spatial, l'exploration spatiale, c'est extraordinaire. Et donc, c'est un aspect essentiel. Donc par rapport à ça, l'engagement environnemental, je l'ai déjà dit, est illustré, matérialisé par le progrès technologique qui accompagne et qui permet de réduire l'impact environnemental. Donc en fait, je préfère parler de mobilité décarbonée, on va dire. Comme a dit le président, la préoccupation, c'est je vais d'un point A à un point B, il faut aller jusqu'au point B. Si je prends le véhicule en arrivant à Montparnasse, comme l'exemple qui a été donné, il faut aussi que ce soit pris en compte. Donc, parlons encore une fois avec des chiffres. Soyons rationnels le plus possible. C'est peut-être parce que nous sommes peut-être trop ingénieurs par moment, mais quand même, de temps en temps, c'est bien d'avoir des chiffres. Donc, l'avion bashing, pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Tout ce qui est caricatural, c'est pas un totem dont on parle, c'est pas un symbole. Je pense qu'il faut vraiment attaquer le sujet et on y contribuera, nous, en tant qu'industriels. Tous les adhérents du BAS sont préoccupés et iront dans ce sens. Travaillons avec l'ensemble du dispositif. On a des atouts, mais la mobilité décarbonée ne se fera pas sans une industrie forte et compétitive. Soyons clairs, au niveau mondial, les choses bougent, les choses continuent à bouger, donc il faut rester fort, il faut rester compétitif pour être capable de faire cette mobilité décarbonée. Voilà. Alain Anziani, est-ce que c'est un discours que vous pensez réussir à pouvoir faire accepter aussi pour la défense de l'emploi, cette industrie, au sein de votre majorité avec des écologistes à la métropole? Oui, je crois que c'est possible. C'est compliqué, bien sûr, parce qu'ils ont pris des positions qui étaient très fortes, mais je crois qu'ils peuvent comprendre que la grande question de l'aéronautique, c'est la question de la motorisation et de voir si on peut changer de motorisation, si on peut passer des motorisations aujourd'hui au biocarburant et à l'hydrogène demain. Et c'est sans doute ça l'enjeu. Sauf s'il y a une position dogmatique qui consiste à dire finalement il faut plus circuler, il faut plus voyager, il faut pas l'avion parce que c'est la mondialisation. S'il y a une position dogmatique, on n'y peut rien. C'est une position vraiment écologique. Alors moi je dis oui, tentez la chance, regardez, partez dans la nouvelle aventure des nouvelles motorisations du transport aérien. Eh ben, on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci à tous Merci. les deux. À bientôt sur TV7.